Bonsoir. Bonsoir Notre-Dame-du-Lot. Bonsoir les festivaliers, les pèlerins, les aimés de Dieu. Bonsoir Marie. C'est elle qui nous rassemble pour louer, chanter, prier, pleurer, rire. Mais elle est là, et quand elle est là, c'est la paix. C'était comme ça au Cénacle. Alors, avant de me présenter, je vais vous raconter une histoire. Vous aimez les histoires? Bien. Alors, c'est l'histoire d'un père de famille, petite famille nombreuse, qui voyait grandir ses enfants, et notamment ses filles. Sa fille aînée qui commence à un petit peu s'habiller chic, se coiffer un peu plus souvent. Il lui disait toujours « Tu es belle, ma chérie, tu es belle. »« Oui, oui, papa. » Et là, il voyait que d'autres aussi pouvaient la voir belle. Elle se pouponnait. Il y avait des courtisans autour. Il commençait à entendre parler de ça. Il s'inquiétait un peu. Alors, il va voir sa femme et dit « Comment je peux lui dire que c'est précieux tout ça ?» Il réfléchit et puis il trouve une bonne idée. Il l'embarque, il l'amène place Vendôme. Vous connaissez? Il rentre chez le premier joaillier, Cartier. Il lui montre des trucs, commence à regarder les jolies bagues, les colliers, les saphirs, les diamants, puis hop, chez Mauboussin. Des boucles d'oreilles, des pendentifs, encore des bagues, encore des diamants, encore des rubis. Puis hop, chez Boucheron. Pareil, ils font la même histoire, et hop, chez Van Cleef & Arpels. Et puis hop, chez Repoussi. Ils font le tour de toutes les places, de tous les joailliers. Elle n'en pouvait plus, elle avait la tête qui tourne, elle allait tomber dans les pommes. Il l'amène chez Angelina. Boire un chocolat chaud et manger un gâteau. Et il dit « Alors, ma chérie, qu'est-ce que t'as vu ?»« Papa, c'était beau. C'était très beau. C'était trop beau. C'était cher, c'était très cher, c'était trop cher. Ma chérie, tu vois, tous ces diamants, toutes ces pierres précieuses, on les rassemble, toutes, et on en prend 10 fois plus, et tu vaux 1000 milliards fois plus. Oh, comment ça, papa? Oui. Tu sais, toi, tu as été façonné par le plus grand joaillier au monde. C'est qui, papa? On ne l'a pas vu. Mais tu le connais bien. Il t'a fait dans un moule extraordinaire. Ça s'appelle ta maman. Papa était assistant artisan joaillier. Mais ils ont réussi quelque chose d'unique, qui n'a pas de prix. Je dirais, on ne peut pas lui mettre un prix, parce qu'il est inestimable. Qu'est-ce que tu as entendu chez les joailliers? Quels sont les mots qui t'ont touché? Regardez comme c'est pur. Oui, t'as vu? Plus c'était pur, plus c'était cher. Ma chérie, Dieu qui t'a façonné à son image, à sa ressemblance, qu'il a fait comprendre à tes parents et à moi, ton papa, qui était la plus belle, la plus précieuse. Et pour rien au monde, pour rien au monde, pour rien au monde, tu dois perdre ta pureté. Et plus encore, plus tu vas grandir, plus tu vas être belle, plus tu vas être aimée. Mais sache une chose, personne ne t'aimera autant que celui qui t'a créé.
Je peux prendre un autre chocolat, papa? L'histoire se termine bien. Vous avez compris que c'est un papa sympa. Et puis, cette histoire d'amour de père à sa fille, d'un père à son enfant, on la découvre, on la vit chacun de nous à sa façon. Parfois, ce diamant ou cette pierre qui manque de vie un peu, parce que c'est froid, même si c'est pur, ça ne parle pas, ça ne vit pas, ça n'a pas la même valeur que je suis, parce que j'ai cette vie que Dieu a mis en moi. Et cette vie que Dieu m'a confiée, cette vie que Dieu m'appelle à vivre, malgré tout. Alors il y a quelques années, si longtemps que ça, il y a 36 ans, j'ai failli perdre ma vie. J'étais victime d'un attentat à la voiture piégée. J'ai cru que j'étais en train de mourir et je crie « Oh Vierge Marie !» Oh Vierge Marie, je ne veux pas mourir. En tout cas, je n'étais pas prêt, quoi. J'avais 17 ans. Dans le brouhaha, j'ai crié. Et dans le silence, j'ai écouté battre mon cœur et je me suis dit, je ne suis pas mort. À mon réveil, à l'hôpital, je consolais ceux qui étaient autour de moi en leur disant, je suis vivant. L'attentat a eu lieu le 21 janvier 1986 et le 22 au matin, j'étais la star de Beyrouth. Ah ouais. Ma photo était sur la une de tous les quotidiens. Jeunesse fauchée, avenir perdu. Et on me lisait les articles comme j'étais fils d'un monsieur connu. Tous les journalistes étaient venus. Et ils n'ont apporté que la mort qui a frappé fort. Il y a eu 35 victimes et plus de 200 blessés. Mais j'étais vivant et c'est cela qui comptait le plus pour moi à ce moment-là. Et je voulais vivre pleinement. J'avais une boulimie de la vie. Je ne vous raconte pas les repas que je prenais à l'hôpital. Je vous parle juste du dessert, c'était 12 éclairs au chocolat par jour. Je cherchais, quand on m'a dit qu'il faut que tu parles de l'amour, je t'ai aimé, l'amour éternel, le truc, je me suis dit, tiens, il faudra que je regarde le mot amour, combien de fois il est cité dans la Bible. Alors après, il y a agapé, philion, eros, tout ça. Bon, pour beaucoup, les deux premiers quand même. Agapé, plus de 250 fois, philion, 115, je crois. En tout cas, plus de 350 fois le mot amour. L'amour de Dieu envers son peuple. L'amour de Dieu envers ses enfants. Il n'y a pas de plus grand amour. Il a tant aimé le monde. Aime ton prochain comme toi-même. Moi, j'ai cherché, j'ai essayé de construire mon truc, et puis, en cherchant très loin, très très profond, je me suis rappelé cet évangile qui m'a converti. Celui qui m'a mis à genoux et qui m'a fait comprendre à un moment donné combien j'étais aimé. C'est Jean 21. Le plus fort me dit la première phrase. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Ce m'aimes-tu de Jésus à Simon m'a été révélé au profond de mon abîme quand j'étais dans la tristesse totale, quand j'ai appris que je ne verrais plus, que j'étais devenu aveugle. Et là, j'avais vraiment un mauvais goût de la vie. Et pourquoi Dieu le Tout-Puissant, lui qui peut tout, permet de telles choses? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de tristesse? Pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de victimes? Pourquoi tant d'injustice? Mais Dieu peut tout. Alors il peut me guérir. M'aimes-tu? Il me posa cette même question que je ne comprenais pas trop à l'époque. À 17 ans, enfant de la guerre, je savais défaire et refaire tous les fusils mitrailleurs de la terre.
L'évangile, je l'avais survolé à ma première communion, j'allais à la messe. Mais m'aimes-tu dans ce sens profond où tu dois dire oui, je t'aime alors tu acceptes. Et tu acceptes quelque chose qui est inacceptable, qui a fondu le cœur de ma mère, de tous ceux qui m'aiment. Et là, il me met devant une incompréhension totale dans la nuit noire, la nuit de la foi. Et pourquoi moi? Je n'avais rien fait. J'étais en train de préparer mes affaires pour aller passer mes examens et me voilà aveugle. Et si tu m'aimes, tu acceptes. Et le dialogue s'instaure et je me bats. Je négocie comme tout Libanais qui se respecte. Tu peux pas faire les deux yeux, tu m'en fais un. Bon, il était plus fort. Je pense qu'il est Libanais d'origine quand même. Hein. Au bout de la nuit, cette nuit blanche qui était la plus noire de ma vie, je me lève, je range mes affaires dans cet hôpital où j'étais en Suisse, seul, loin des miens, et je cours dans le couloir en tâtonnant sur les murs. Tout le monde panique. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire l'aveugle. Je ne sais pas ce que c'est. J'adore apprendre. Alors j'ai accepté d'accepter, hein, je suis un peu philosophe. Je ne suis pas vraiment à accepter, mais je dis allez, puisque tu le veux, je le prends. Je pars dans cette nouvelle vie où j'ai appris ce que c'est être aveugle, habiller seul, marcher seul, écrire et lire le braille, vraiment me mouvoir dans la rue, etc. Et puis ça s'est très bien passé. Puis bon, d'un seul coup, j'ai décidé que je ne rentrais plus au Liban, que je peux continuer mes études en France. Et puis c'était super. J'étais à Paris, je faisais le Paris by Night toute la journée. J'étais content. Très content. Comme disait Père Gabriel Marie. C'est fou! C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est incroyable! C'était fou, oui, j'étais content. J'allais dans les concerts, j'allais voir Pink Floyd, Kool and the Gang, tout ce que je ne pouvais pas faire parce que j'étais au Liban et le pays était en guerre, etc. Et puis, cette joie que j'avais en moi, où tout le monde disait « Ah, quel garçon courageux, il a dompté son handicap. Il réussit. Il surpasse tout le monde. Je faisais tout ce qu'un aveugle ne pouvait pas faire. J'ai piloté un avion, j'ai conduit des voitures, tout ce qu'un aveugle ne peut pas faire. Je voulais toujours défier comme si je n'étais pas aveugle. Mais profondément, j'étais triste. Extérieurement, cool. Super, le sourire toujours, la banane, pas de problème. Mais une mélancolie profonde, une tristesse que je cherchais à comprendre. Le sens, l'origine, le pourquoi. Chercher des retraites spirituelles, des accompagnements. J'en ai usé des curés. Non, peut-être ça, la solitude. Alors, je fais venir mon frère cadet pour finir ses études avec moi. J'étais très content. Ça a duré 1 semaine, 10 jours, et après, je suis retombé dans cette mélancolie profonde jusqu'au jour où, en regardant la télé avec mon frère, je découvre que celui-là même qui avait posé la bombe devant chez moi était arrêté à Beyrouth, conduit au tribunal, et là, si je pouvais sortir de moi-même, aller dans la télé, aller lui crever les yeux, lui arracher le cœur, me venger, assouvir ma haine, le tuer. Et comme ça, je pouvais me débarrasser de cette rancune, de cette mélancolie. Je tremblais, je pleurais, j'ai compris que cette haine était la source de ma tristesse, de mon malheur. Et je voulais m'en débarrasser. Alors, Jesus, please, tu peux m'en débarrasser, s'il te plaît? Mais pourtant, je prie tout le temps. Hein. J'arrête pas de prier. Il fait pas ce que je veux. J'arrête pas d'être heureux, pourtant, je prie tout le temps. Pourquoi je ne suis pas heureux? Donc, je veux me débarrasser de ça, s'il te plaît. Et puis là, il revient à la charge. M'aimes-tu? Do you love me? M'aimes-tu?
Mais bien sûr, je vous aime plus que tout. D'ailleurs, c'est pour cela, je veux que vous me pardonniez cette haine qui est en moi, cette rancune, parce que je veux être heureux. M'aimes-tu? Vraiment? Eh bien, mon petit Fouad, puisque tu m'aimes, rappelle-toi la prière que je t'ai appris dès ta petite enfance. D'ailleurs, je l'ai appris à tous les chrétiens, même à mes disciples. Ah, le Notre Père, je la connais par cœur, je la récite plusieurs fois par jour. Alors, tu n'as pas vu ce qui est écrit dedans? Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons. Quoi? Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Donc je dois pardonner? Oh non. M'aimes-tu? Ah non, mais là, s'il vous plaît, quoi, mais juste, là, c'est un truc, bon, voilà, Non, lui, il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Vous voyez, vous vous occupez des choses du ciel, nous, on s'occupe des choses de la terre. On s'organise comme ça, voilà, et puis moi, comme je veux être heureux, c'est vous, la source du bonheur, je vous le reconnais, hein. Pas de problème, je signe. Non, mais pas ça. Je peux pas. Non! Qui suis-je pour cela? Et là, je me rappelais ce pape en blanc, Chipitou, Jean-Paul II, quand il est allé voir Ali Aqsa dans sa prison. Moi, je voyais à l'époque, j'ai dit, que fait le Saint-Père? Mais c'est quoi ce message de n'importe quoi? Il va lui dire qu'il l'aime et qu'il lui pardonne le fait d'avoir voulu le tuer. Mais quoi? Mais non, ça Jean-Paul II, d'ailleurs, il est devenu ça. Mais à l'époque, pas encore. Hein. Il n'était qu'un simple pape. Jésus sur la croix, pardonne-leur, mais c'est Jésus. Moi, je suis l'enfant de la guerre. Je ne connais que la guerre, la mort, la haine, le truc. Non. M'aimes-tu? Tu pardonnes. Ah, veux-tu que je pardonne à celui-là? Eh bien, je ne sais pas faire. Donc, je suis allé voir mon accompagnateur qui m'a envoyé dans un sanctuaire marial, en Ardèche, Notre-Dame-des-Neiges, à genoux, je prie, tout ça. Je veux. Mais je ne sais pas. Et elle me prend par la main, elle me dit, tu peux. Et je suis avec toi. Je rentre dans ce chemin du pardon qui a duré des années jusqu'au jour où j'ai réussi à dire que j'ai pardonné. Et j'ai témoigné, comme je le fais ici, un soir dans une émission de télé. Je raconte ma petite belle histoire et le présentateur revient vers moi en me disant « Il faut j'ai une question à te poser. Est-ce ton pardon définitif et irrévocable à cet homme ?» La question que tu tues, quoi. Bah, je vais réfléchir, j'ai le micro à la main, qu'est-ce que je veux dire? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Eh bien, s'il était en face de moi, je me lèverais, je le prendrais dans mes bras, je l'embrasserais et je lui dirais que je l'aime. Mon pauvre Fouad, t'es devenu fou. À partir de ce moment-là, quand j'ai eu toutes les incompréhensions autour de moi, de mes oncles qui ont perdu leur père à la guerre, que de mes cousins qui ont perdu leur papa aussi, et tout cela est venu, mais pourquoi? Pour qui tu te prends? Comment tu te permets? Je dis, non, attendez, je ne me prends pour personne. Je suis le petit pauvre aveugle qui a compris une chose, et maintenant il voudra la mettre en pratique. Un de mes oncles dit, j'espère que tu ne penses pas ce que tu as dit. C'est pas seulement que je le pense, mais j'ai envie de le vivre. Et j'ai décidé de vivre de cet amour. Et à la fin de cet évangile, quand j'ai compris les 3 réponses, surtout la 3e, où c'est vraiment de la fraternité, que cette charité dans laquelle Jésus veut qu'on rentre, cette vertu si grande, que saint Paul a dit, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, j'ai compris que cette charité-là fait que ma foi devienne espérance. Et que cet amour dit, proclamé, n'avait pas de fin. Il était éternel, puisqu'à la fin, Jésus dit à Simon-Pierre, puisque tu m'aimes tant que ça, mon petit coco, viens et suis-moi.
Je t'amène là où tu n'as peut-être pas envie d'y aller. Je t'amène là où on va te torturer. Il lui apprend tout ce qui va lui arriver. Et Pierre le suit. Et moi, j'ai envie de le suivre. Et toi, as-tu envie de le suivre? Pose-toi la question. Réponds par oui, s'il te plaît. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à celui qui nous aime, à ceux qu'on aime. Amen. Un grand merci Fouad pour ton témoignage. Alors maintenant on va avoir plusieurs moments pour la suite de cette veillée. Et le premier petit moment, c'est un court moment que nous allons prendre ensemble, un petit temps d'échange avec vos voisins, alors quelques-uns que vous connaissez, puis aussi ce qui est intéressant avec des personnes que vous ne connaissez pas, juste de partager très simplement qu'est-ce qui vous a rejoint dans le témoignage de Fouad, dans les mots qui ont été posés, chacun peut être touché de manière différente. Et l'idée, c'est de voir voilà, comment Dieu peut se révéler dans votre vie, dans le témoignage que Fouad nous a apporté. Donc on va prendre juste 5 minutes pour cela. Et ensuite, on va accueillir quelqu'un d'autre bientôt. Surprise.